Bill Young a été le shérif de Las Vegas pendant 4 ans. Il dirigeait la police de la ville. Ce sont des prostituées. Vous voyez, elles se cachent parce qu'elles voient qu'il y a une caméra. Vous savez, j'en ai arrêté des prostituées. Les plus jeunes avaient 13 ou 14 ans, la plus âgée plus de 60 ans. Chacune a sa propre histoire. La police n'arrive pas à endiguer le phénomène. La prostitution est l'une des attractions principales de Las Vegas. La plupart des visiteurs qui viennent ici sont des hommes, sans leur femme ou leur petite amie. Ils cherchent à passer un bon moment. Ils ont tous un peu d'argent en poche, sinon ils ne seraient pas là. Ça représente un très bon marché pour les prostituées, car il y a tellement de touristes qui viennent pour passer un bon moment. Je suis sûr que vous avez vu le slogan marketing qui dit « Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas ». C'est comme un proverbe pour les gens qui viennent ici faire quelques bêtises ou bien faire des choses qu'ils ne feraient pas chez eux. Résultat, les agences de call girl font partie des business les plus lucratifs de la ville. Dans les rues, des camions circulent recouverts d'immenses photos de filles dénudées et de numéros de téléphone. Tous les 300 mètres sur les trottoirs du principal boulevard de la ville, vous trouvez des distributeurs de prospectus à l'intérieur, des dizaines de publicités pour des call girls. On vous promet une fille directement dans votre chambre en 20 minutes. Photos, noms et numéros de téléphone, il y en a pour tous les goûts. Dans une ville où la prostitution est officiellement interdite, comment ces agences peuvent-elles exister et faire de la pub? Nous posons la question à un avocat spécialisé. En réalité, elles ne sont pas enregistrées comme des agences de call girl, mais comme des agences de danseuses. Vous payez pour qu'une stripteaseuse vienne danser dans votre chambre. Et ça, c'est de l'expression corporelle. Et donc, c'est protégé par la loi sur la liberté d'expression du premier amendement de la Constitution. Le gouvernement n'a pas le droit de l'interdire. Les agences de call girl ont trouvé la parade contre la police. Protégées par le premier amendement de la Constitution américaine, leurs publicités envahissent même les pages jaunes de l'annuaire de Las Vegas. Il y en a plus de 100. Étudiantes, femmes mûres, asiatiques ou blondes californiennes, là encore, rien n'indique formellement qu'il s'agit de prostitution. Hello. Au téléphone, ces agences se montrent très prudentes. Ça dépend du genre de distraction que vous désirez. Quand vous parlez de distraction, vous voulez dire du sexe? Ça, c'est illégal. Tous les détails vous seront donnés dans la chambre. Impossible d'en savoir plus. Nous nous faisons passer pour un client. Vous avez tout un choix de filles? Oh, bien sûr. On a des blondes, des brunes, des noires, des latines, des rousses, tout ce que vous désirez. Quel type de femme désirez-vous? Je voudrais une très jolie. Je sais pas, moi, qu'est-ce que vous avez? Une blonde? Ok, que pensez-vous d'une blonde aux yeux verts? Elle a 24 ans, 1m75, 60 kg, elle fait 90, 60, 90 et elle est très drôle. Ok. Ok, elle sera là d'ici 20 minutes. Pour 165 $, l'agence promet de livrer la fille directement dans la chambre en 20 minutes. À Vegas, commander une call girl est aussi facile que de commander une pizza. Comme prévu, la fille est au rendez-vous. Elle n'est pas tout à fait conforme à la description, mais elle est à l'heure. Avant toute discussion, il faut lui donner 165 $, la somme demandée au téléphone. Voilà, les 165 $. Ces 165 $ ne donnent droit à rien. Les 165 $, c'est juste pour ça. Voilà, donc ça c'est fait. Il n'y a pas de remboursement possible. Alors il faut que tu saches que sur les 165 $, je ne touche rien. Je me fais de l'argent qu'avec les pourboires. Ça, c'est juste pour l'agence. Oui, c'est ça. Donc si je ne touche pas de pourboire, je me fais 0.
Il faut maintenant négocier le tarif de la passe. Les prix sont surprenants. Je ne suis pas bon marché. Mon pourboire est élevé, il va de 650 à 5600 $. Une fourchette assez large en fait. 650, c'est pourquoi? 650 $ pour débuter et puis ça monte pour plusieurs heures, plusieurs orgasmes. Ok, d'accord, donc 650 c'est pour 1 heure. Non, l'heure c'est plus cher, c'est 3600 $. Mais on peut toujours négocier, faire un deal. Tout le monde ne peut pas mettre ce prix-là. Donc tout dépend de ce que tu veux, de combien tu es prêt à dépenser. Et moi je te dirai ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Nous prétextons une urgence et mettons fin à notre rendez-vous. La jeune femme n'empochera donc rien, mais son employeur gardera les 165 $. Impossible de joindre ses agences, elle refuse toute interview.